بالله بأي حقوق تتقدم على حق الدولة في قرارات السلم والحرب. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. À la une de l'actualité, au Liban, le mercure dégringole. Windy promet des vents frôlant les 90 km/h, des orages, de la neige et un froid intense. Plusieurs axes routiers sont bloqués en raison de la neige et du verglas. Ce drame au Akkar, au Liban Nord, 3 enfants de réfugiés syriens ont péri ce jeudi dans un incendie après une fuite de mazout. Barack Obama appelle à lutter contre les fausses promesses de l'extrémisme au deuxième jour d'un sommet international de lutte contre le terrorisme à Washington. Et à suivre également dans ce journal, la Chine est entrée aujourd'hui dans l'année de la chèvre, après celle du cheval. Selon les astrologues chinois, la nouvelle année devrait être moins agitée grâce au caractère placide de l'animal. Le mercure dégringole, conséquence, plusieurs axes routiers du Liban sont bloqués en raison de la neige et du verglas. Les routes Zahle, Tarshish, Yunsiman, Hadas, Baalbek, Laklouk, Akoura, Masera, Chouf et Kefraya, Zahle ainsi que Dhour, Chouer sont coupées à la circulation. Les routes Kfar Debian, Hadas, Baalbek et Jurde, Marbin, Hermel sont inaccessibles par intermittence. Les routes de Dahr el-Baïdar, Jezin, Tanourine, Laklouk ainsi que les routes menant aux pistes de ski de Kfar Debian sont uniquement accessibles aux voitures équipées de chaînes. Conformément aux prévisions météorologiques, le Liban se trouve au cœur de Windy, la 3e grande tempête de la saison après Zina et Yohan. Windy promet des vents frôlant les 90 km/h, des orages, de la neige et un froid intense. Ce drame au Akkar, au Nord-Liban, 3 enfants de réfugiés syriens ont péri ce jeudi dans un incendie après une fuite de mazout. Les enfants, 2 sœurs et leurs cousins vivaient avec leurs parents dans une cabane bâtie depuis 1 an sur le toit d'un immeuble de 3 étages dans la localité de Pranin. Les parents étaient partis travailler et faire des achats et les enfants étaient restés seuls dans la maison. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame. Le chef du courant du futur, Saad Hariri, a reçu hier soir le chef du bloc du changement et la réforme, le député Michel Aoun, accompagné du ministre des Affaires étrangères, Gebran Bassil. L'entretien s'est déroulé en présence de l'ancien député Ratas Khouri, une rencontre largement axée sur la situation politique dans le pays et les derniers développements régionaux. Parallèlement, la 6e séance de dialogue entre le courant du futur et le Hezbollah s'est tenue à Ain Tinné. Il a notamment été question du plan de sécurité dans la Beka et de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Justement, Barack Obama appelle à lutter contre les fausses promesses de l'extrémisme au 2e jour d'un sommet international qui intervient après les attentats de Paris, de Copenhague. Le président américain a également estimé qu'il fallait discréditer les idéologies haineuses en déjouant la propagande des groupes terroristes qui ciblent particulièrement les jeunes musulmans sur Internet. Nous ne sommes pas en guerre avec l'islam, nous sommes en guerre avec des gens qui ont perverti l'islam, a-t-il encore affirmé. Le chef de la Maison-Blanche a également insisté sur le rôle de l'école, alors que 150 jeunes américains ont tenté récemment de se rendre en Syrie pour rejoindre les rangs de groupes djihadistes, selon les responsables du renseignement auditionnés cette semaine par le Congrès. Cela fait déjà 3 ans et demi que Moammar Kadhafi est mort et la Libye plonge de plus en plus dans le chaos. 2 gouvernements revendiquent actuellement le pouvoir et se font la guerre. Le premier, dominé par les frères musulmans, est basé à Tripoli, la capitale. Le deuxième, installé à Tobrouk, au nord-est du pays, est reconnu par la communauté internationale. Entre les deux, des milices défendent leur territoire. Dans ce chaos, c'est le groupe État islamique qui sort gagnant en rejoignant les milices locales et en faisant venir des combattants depuis la Syrie. Il contrôle les villes de Derna et Sirte, au bord de la Méditerranée. L'Égypte, inquiète, a déjà bombardé Derna. Et une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU a eu lieu au sujet de la Libye. Devant l'ONU, l'Égypte espérait plaider en faveur d'une intervention militaire au sol. Mais ses ambitions semblent avoir été revues à la baisse. Finalement, le ministre égyptien des Affaires étrangères a annoncé qu'il n'y avait aucune demande d'intervention étrangère dans le projet de résolution présenté par les pays arabes. En revanche, la Libye et l'Égypte ont demandé au Conseil de lever l'embargo sur les armes qui visent Tripoli, et ce afin que le pays puisse constituer son armée et combattre l'État islamique. Plusieurs pays occidentaux semblent avoir dissuadé l'Égypte en plaidant donc plutôt pour une solution politique. Et la situation
En Libye intéresse particulièrement l'Italie qui fait face à une vague d'immigration en provenance des côtes libyennes. Depuis 48 heures, quasiment tous les journaux italiens font leur une sur le sujet. Par ailleurs, la classe politique est unanime sur la question. Il faut agir vite. Le temps est compté face à une situation de plus en plus dégradée. La situation n'est pas nouvelle. Chaque jour, le pays doit faire face à l'arrivée de milliers de migrants. Ces derniers sont alors redirigés vers des centres d'accueil aujourd'hui très saturés. En Suède, les attaques contre les mosquées se multiplient. La Suède est pourtant l'un des pays les plus ouverts au monde et détient le record du nombre de demandeurs d'asile et de réfugiés. Aujourd'hui, 2/3 des Suédois pensent que le pays doit poursuivre sa politique d'accueil de réfugiés, mais la même proportion pense aussi que les immigrés n'arrivent pas à s'intégrer dans le pays. Les démocrates de Suède, un parti d'extrême droite, est d'ailleurs devenu la troisième force politique du pays, avec 49 députés au Parlement. Son programme, stopper presque intégralement l'immigration en Suède. Allez, restez des nôtres. Au retour de la pause, Athènes demande à Bruxelles un nouveau délai de 6 mois pour rembourser son prêt européen. Retour sur le plateau de l'info. Les chefs d'État qui avaient négocié le cessez-le-feu en Ukraine, entré en vigueur le 15 février dernier, n'ont pu que constater son échec. Les séparatistes pro-russes ont déclenché ce jeudi des tirs de mortier contre la localité de Chirokin, près de Mariupol, dans le sud-est du pays. Ils ont aussi continué de bombarder les environs de Debaltseve, abandonnés par l'armée de Kiev aux séparatistes pro-russes dans cette région de l'est du pays. Là où le gouvernement ukrainien appelle au déploiement de forces de maintien de la paix. Une idée rejetée par les séparatistes. François Hollande, Angela Merkel, Petro Porochenko et Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone. Ils ont tous dénoncé les violations du cessez-le-feu et ont convenu de mettre en œuvre les mesures agréées à Minsk. Un cessez-le-feu total, le retrait des armes lourdes et la libération des prisonniers. Un convoi humanitaire de l'ONU est d'ailleurs attendu aujourd'hui à Donetsk, le premier à parvenir dans le bastion des rebelles. Au total, c'est plus de 62 tonnes d'aide qui doivent être donc acheminées jusqu'à la population locale. Comment faire redémarrer l'économie grecque? Eh bien, Athènes a demandé à Bruxelles un nouveau délai de 6 mois pour rembourser son prêt européen. Le pays souhaite rembourser d'ici le mois d'août. Un programme complet de réformes devrait ensuite être établi. La proposition d'Athènes promet l'équilibre budgétaire et rejette l'austérité selon une source gouvernementale. Les ministres des Finances de la zone euro vont se réunir demain à Bruxelles. Mais pour l'instant, la Grèce refuse d'appliquer certaines obligations de l'Eurogroupe, comme la hausse de la TVA ou encore l'assouplissement du droit de travail. Mais une absence de compromis risque de précipiter le pays hors de la zone euro. Une série de lois doit être donc présentée aujourd'hui au Parlement pour desserrer les taux de la rigueur au lendemain de l'élection d'un nouveau président conservateur au profil européen. La Banque centrale européenne est venue une nouvelle fois au secours du pays en décidant donc de reconduire pour 2 semaines le mécanisme de prêt d'urgence accordé aux banques avec un plafond de 68,3 milliards d'euros. Plus de 400 000 manifestants ont bravé une pluie battante et défilé silencieusement dans les rues de Buenos Aires, la capitale de l'Argentine, un mois après la mort du procureur Alberto Nisman. Parmi les marcheurs se trouvait l'ex-femme du procureur, la juge Sandra Arroyo Salgado, et leurs 2 filles. Une mobilisation en forme de défi à la présidente argentine Cristina Kirchner. Son gouvernement a d'ailleurs qualifié la marche de putschiste. Le corps du procureur Nisman a été découvert le 18 janvier dernier dans son appartement. Alors que l'enquête s'oriente vers un suicide, l'opinion publique n'est pas convaincue par cette thèse. Le procureur Nisman enquêtait sur l'attentat à la voiture piégée en 1994 contre les locaux d'une mutuelle juive de Buenos Aires et qui avait fait 85 morts et 300 blessés. Il avait rapidement accusé l'Iran d'être le commanditaire de l'attaque et accusé la présidente Kirchner d'entrave à la justice et de couvrir certaines personnes soupçonnées en échange de contrats commerciaux. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, il faudra bientôt une brise-glace pour circuler à Boston. D'immenses blocs de glace ont envahi la surface du port de la ville dans le Massachusetts, comme le montrent ces images filmées mercredi. La ville américaine affronte sa 4e tempête de neige de l'hiver. 40 cm de neige ont recouvert la ville le week-end dernier et des températures glaciales ainsi que d'autres flocons sont attendus dans les prochains jours. 4 blessés dans une explosion dans une raffinerie de Californie. L'incident a projeté des particules dans tout le quartier où se trouve le complexe au sud de Los Angeles. D'après ExxonMobil, aucune émission de matières dangereuses n'a été détectée, mais les écoles ont dû fermer leurs portes.
Istanbul au ralenti en raison de fortes chutes de neige, avec parfois jusqu'à 60 cm de poudreuse par endroit. La grande ville turque a connu un mercredi chaotique. Le trafic aérien a été momentanément interrompu, notamment chez Turkish Airlines, et la circulation automobile traditionnellement difficile a viré au cauchemar, ainsi que les liaisons sur le Bosphore. Les régions du nord et de l'est de l'Australie se trouvent ce jeudi sous la menace de 2 cyclones, contraignant les populations à prendre des mesures préventives. Classé en catégorie 3 sur une échelle croissante de 5, le cyclone Lam doit frapper cette nuit 2 communes aborigènes peu peuplées des territoires du nord. Le phénomène est accompagné de rafales pouvant aller jusqu'à 195 km/h. Et plus au sud, Marcia, actuellement classée en catégorie 2, fait route vers le centre de la côte du Queensland et pourrait frapper vendredi la ville de Rockhampton, au nord de Brisbane. Une trentaine de postes de secours ont été activés, des vents de 150 km/h, des pluies diluviennes et de brusques inondations sont attendus. Et vous le voyez, donc la population se mobilise également. Un point lumineux s'approche jusqu'à devenir une gigantesque boule de feu avant de disparaître. Eh bien, la NASA a filmé des images impressionnantes de la chute d'une météorite au-dessus de la ville américaine de Pittsburgh, en Pennsylvanie. L'astéroïde s'est désintégré, donc la lumière était aussi visible depuis New York et de l'Ohio. Selon l'agence spatiale américaine, le rocher faisait 60 cm de large et pesait près de 228 kg. La Chine est entrée aujourd'hui dans l'année de la chèvre, après celle du cheval, selon les astrologues chinois. Les astrologues chinois, bien, la nouvelle année devrait être moins agitée grâce au caractère placide de l'animal, une croyance ancrée très répandue parmi la population. Les astrologues précisent que l'animal est plutôt docile, symbole de chance et de bonne fortune. À Pékin, eh bien, les célébrations doivent durer une semaine, mais l'année de la chèvre n'est pas très populaire en Chine. L'un des plus grands pays du monde, qui compte 1,3 milliard d'habitants, eh bien, célèbre aussi ce jour férié dans les temples et les pagodes. Les années suivantes seront celles du singe, puis du coq. Fin de ce journal, le rappel de titre. Au Liban, le mercure dégringole. Windy promet des vents frôlant les 90 km/h, des orages, de la neige et un vent froid. Plusieurs axes routiers sont bloqués en raison de la neige et du verglas. Ce drame au Akkar, au Liban Nord, 3 enfants de réfugiés syriens ont péri ce jeudi dans un incendie après une fuite de mazout. Barack Obama appelle à lutter contre les fausses promesses de l'extrémisme au 2e jour d'un sommet international de lutte contre le terrorisme à Washington. Et la Chine est entrée aujourd'hui dans l'année de la chèvre, après celle du cheval. Selon les astrologues chinois, eh bien, la nouvelle année devrait être moins agitée grâce au caractère placide de l'animal. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Vous retrouverez Noura à la barre des 2 prochains JT. À très bientôt.